Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai eu l'idée de faire un tutoriel aujourd'hui en montrant, disons, les options ou les trucs que j'aime activer lors du déploiement d'un nouveau site en Protégé GX. Je dirais que la majorité de ces systèmes-là, on les a déjà couverts dans des petits tutoriels qu'on a déjà sur notre plateforme en ligne. Mais je crois que pour des nouveaux intégrateurs, des nouveaux utilisateurs du système, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui est important d'activer au départ, que ce soit pour la mise à jour de l'heure automatique du contrôleur, pour les changements d'heure d'été, ce qu'on appelle en anglais le daylight saving, les bases de données, dans le fond, les sauvegarder tous les jours et tout ça. Donc, essentiellement, là, j'ai un site qui est complètement vierge. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est la création du contrôleur, puis je l'ai mis en ligne, parce que ça, on a couvert ça plein de fois. OK, donc, la première chose que j'aime faire dans le système GX, c'est de s'assurer qu'on peut recevoir les événements et s'assurer que, par exemple, l'heure du contrôleur est à la bonne date et heure, etc. OK? Donc, ce qu'on va faire dans la section de surveillance, configuration, on va aller créer une nouvelle page de statut. Ça, je vais vite parce qu'on l'a quand même déjà couvert. Disons, événements. OK, donc, je choisis une tuile. Je viens ici dans la section des types de fenêtres d'événements. Je choisis le rapport de tous les événements. Donc, si je sauvegarde ça ici maintenant, dans les pages de statut, j'ai maintenant une nouvelle page qui s'appelle événements. Celle des alarmes est là par défaut. Et là, vous voyez, j'ai déjà des événements qui rentrent, mon clavier qui vient de redémarrer, etc. Donc, je sais que je suis en ligne. Je vois la date ici, effectivement midi, donc on est à la bonne date et heure. Donc, ça, c'est un bon début. OK? Ensuite, ce que j'aime faire dans la section de programmation, c'est de configurer l'heure d'été. OK? Donc, essentiellement, c'est simple. Excuse-moi. On clique ici. Donc, daylight saving. Ça va être le deuxième dimanche de mars. Donc, deuxième dimanche mars. Premier dimanche, ici, de novembre. OK? Ici, et on sauvegarde. Si j'ai plusieurs contrôleurs, je vais aller activer l'option ici. Comme ça, on n'a pas besoin de créer l'heure d'été pour plusieurs contrôleurs à la fois. Ça va s'appliquer à tous les contrôleurs d'un coup. OK? Une autre chose à s'assurer d'avoir bien fait, on va dans les sites ici, dans le contrôleur. On va s'assurer d'avoir, dans la section de mise à jour de l'heure ici, comme je disais, j'aime beaucoup utiliser l'adresse IP du serveur de temps de Google, primaire et secondaire, parce que ça ne changera jamais. Et puis, évidemment, il faut que votre contrôleur soit connecté à Internet. Et ensuite de ça, on va aller choisir l'heure ici qui est heure de l'Est, Canada, États-Unis. OK? Donc, essentiellement, si j'avais un serveur de temps, j'aurais l'IP à rentrer là. S'il n'y a pas de connexion Internet, mais vous avez peut-être déjà un serveur de temps sur le site, par exemple, une switch réseau ou un routeur, bien, vous allez entrer l'adresse du routeur comme serveur de temps, mais ça, il faut que l'équipement le supporte. OK? Fait que ça, c'est pour ce qui est de l'ajustement de l'heure du contrôleur. Une autre chose que je fais toujours dans le contrôleur, parce que la majorité du temps, on va utiliser le contrôleur maître comme étant un module de porte. On va l'enregistrer comme étant l'adresse 1, donc enregistrer comme module d'expansion de lecteur numéro 1. Puis ici, on prend les sorties 3 et 4. Ça va faire en sorte que les lecteurs qui sont ici, qui clignotent de façon pas activée, aussitôt que je vais configurer mes ports en 485, ça va s'activer. Donc en ayant fait ça, maintenant, le contrôleur devient aussi le module de porte numéro 1. OK? Ensuite de ça, dans les modules d'expansion de lecteur ici, on va aller s'assurer de mettre ICT 485 comme étant le protocole de communication. Et là, à la fin du téléchargement, les lecteurs vont arrêter de clignoter pour dire que le système est en ligne avec les lecteurs. OK? Fait que ça, c'est intéressant. C'est vraiment important de le faire, sinon vos lecteurs ne fonctionneront pas du tout. Fait que si vous passez une carte, puis ça fait un bip court, puis il n'y a aucun événement, c'est sûrement parce que vous avez oublié cette étape-là. OK? Ensuite de ça, au niveau des paramètres globaux, ce que j'aime faire ici, c'est utiliser le format court. Par défaut, c'est ne pas formater. Si j'utilise le format court comme ça, ce qui va arriver, si je crée un utilisateur, si je commence à taper le nom, bien, il va prendre la première lettre du premier nom et il va entrer le nom de famille ensuite. Fait que vous voyez, vous n'avez pas à rentrer le champ nom, ça le fait tout seul pour vous. Okay? Ça, c'est un truc que je fais à chaque fois que je crée un nouveau site. Okay? Ensuite de ça, dans les options globales, ici, ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est que la rétention d'événements, essentiellement, par défaut, c'est illimité. Donc, il y a un risque dans les prochaines années ou mois, dépendamment du nombre de portes sur le site, de l'activité sur le site, que la base de données devienne pleine. Si vous avez la version gratuite de SQL, le système va arrêter de fonctionner. Donc, ce que j'aime faire, c'est demander au client
c'est quoi la durée d'événements qu'il veut conserver dans la base de données d'événements, puis on va ajuster l'option de purger les événements comme ça. Si j'ai mis 2 ans, ça pourrait être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. On a juste à faire ça comme ça puis à sauvegarder. OK? Aussi, très important, assurez-vous de sauvegarder la base de données principale au moins. Vous pouvez en faire une sauvegarde manuelle, mais les options ici, c'est annexer le jour. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer 7 fichiers de backup pour les 7 jours de la semaine. On a quelque chose qui brise le mercredi, on peut aller chercher le backup à minuit mercredi ou à minuit le mardi. Même chose pour la base de données d'événements, on peut mettre un chemin d'accès pour la sauvegarder. OK? Donc, essentiellement, c'est en résumé les trucs que j'aime faire à tout coup quand on démarre un site, comme ça, les événements rentrent, les contrôleurs se mettent à jour au niveau de l'heure, puis du fuseau horaire, puis de l'heure d'été. Et puis là, bien, vous avez maintenant l'option de continuer à créer les modules sur le site, puis à ajouter la programmation nécessaire. OK? Donc, c'était vraiment les trucs que j'aime faire à tout coup. Dans un système GX pour créer un nouveau site, n'oubliez pas qu'on a des centaines de tutoriels sur notre plateforme en ligne, essentiellement pour vous permettre d'apprendre sur nos produits. Si vous avez besoin d'aide au niveau du soutien technique, au niveau vente, vous pouvez nous rejoindre au niveau du site inaxis.com. Encore une fois, mon nom c'est Frédéric Bergeron. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.